Les amis, bonjour et bienvenue dans l'histoire de Tom. Je suis super content de vous raconter cette histoire aujourd'hui parce que elle fait peur, ok? C'est une histoire effrayante avec un jeune homme de 25 ans qui s'appelle Tom. Il vient d'emménager dans une nouvelle ville. Il arrive tout simplement en Bretagne. Tom est un jeune homme normal. Il aime bien les jeux vidéo, il aime bien aller voir des films, il aime bien aller manger au McDo. Il travaille tout simplement dans un garage automobile. Sa vie se passe bien. Il vient d'emménager en Bretagne. Il a trouvé une petite maison toute mignonne et il y fait son nid. Le problème, c'est que Tom va faire une rencontre absolument terrifiante. Un jour, alors qu'il se rend au boulot, eh bien, Tom tombe sur un monsieur bizarre sur le bord de la route qui fait du stop. Il se dit, bon bah voilà, c'est un monsieur bizarre, je vais peut-être le prendre en stop, pourquoi pas, après tout, c'est un monsieur bizarre, mais on est dans une histoire effrayante, donc on peut faire ce genre de choses. Donc Tom s'arrête et près du monsieur bizarre et il lui demande, voilà, où est-ce que vous allez? Et le monsieur, il lui dit, je vais au même endroit que vous. Je vous avais dit qu'il était bizarre, ok? Je vous avais dit que c'était un monsieur bizarre. C'est ça la raison qu'il est bizarre. Donc, Tom dit, comment ça, vous allez au même endroit que moi? Vous savez pas où je vais? Et le monsieur lui dit, si, vous allez au travail, vous allez dans le garage. Il dit le nom du garage et il dit, vous allez là-bas. Et là, Tom, il est en mode. Il commence à avoir peur. Il se dit, mais c'est qui ce type? Comment il sait où est-ce que je vais? Et pourquoi? C'est quoi cette situation? Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir un truc, c'est que Tom est extrêmement courageux. Quand il était petit, son père lui disait tout le temps, mon garçon, dans la vie, il y a deux solutions. Ou tu te laisses gagner par ta peur, ou bien tu deviens un héros. Et Tom veut devenir un héros, ok? Son père lui a dit qu'il fallait pas se laisser avoir par la peur, donc même quand il voit un type bizarre sur le bord de la route, il le prend. Et donc Tom lui dit, ok, si on va au même endroit, c'est parti, je vous emmène au garage. Donc Tom fait le trajet avec le monsieur ne dit pas grand chose, je vous ai dit qu'il était bizarre, et arrivé à la fin, ils sont au garage et Tom va travailler et le monsieur part, ok? Le lendemain, Tom prend la route pour aller au travail comme d'habitude au garage et il voit encore le monsieur bizarre. Bon, comme il l'a déjà pris une première fois, il se dit, voilà, je vais le reprendre. Il s'arrête sur le côté, il dit, où est-ce que vous allez aujourd'hui? Et le monsieur lui dit, pareil, je vais au même endroit. Ok, bon. Jusque là, l'histoire est un petit peu bizarre, mais bon, c'est juste un mec qui fait du stop qui est bizarre, ça existe. Le problème, c'est que le surlendemain, il va y avoir encore ce monsieur bizarre qui fait du stop. Et le jour d'après, et le jour d'après, et le jour d'après. Au bout d'une semaine où Tom prend ce monsieur en stop, il lui demande finalement, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes qui? Pourquoi vous allez au même endroit que moi? J'aimerais bien comprendre un petit peu votre histoire. Et le monsieur bizarre le regarde et lui dit, un jour, tu comprendras. Ce qu'il faut savoir, c'est que la semaine d'après, Tom prend la route comme d'habitude pour aller au travail et il ne voit plus le monsieur bizarre. Il n'est plus là. Donc il se dit tout simplement que, je sais pas, il a acheté une voiture. Il a acheté une voiture, c'est bon, il a plus besoin de faire du stop, il est tranquille. Tom fait sa vie et puis, un soir, alors qu'il est chez lui dans sa maison, il entend toc toc toc, quelqu'un qui frappe à la porte. Il se dit, c'est quelqu'un qui frappe à la porte, c'est peut-être pour me vendre un calendrier, c'est peut-être pour me vendre une assurance, c'est peut-être un voisin qui veut du lait, bref, il y va, il ouvre et là, oui, évidemment, il tombe sur le monsieur bizarre. Je vous ai dit que ce mec était bizarre, donc il fait des trucs bizarres comme venir toquer à la porte. Le problème, c'est que Tom lui dit, bonjour, vous allez bien, etc., je vous reconnais, vous êtes le... il lui dit pas, vous êtes le monsieur bizarre, il lui dit, vous êtes le monsieur qui fait du stop, etc., et il lui demande, qu'est-ce que vous voulez? Et le monsieur bizarre lui dit, je suis venu pour t'expliquer quelque chose. Donc là, il le regarde, il est en mode, c'est quoi ce truc? Et comment est-ce que vous connaissez mon adresse? Qu'est-ce que vous voulez m'expliquer? C'est quoi cette histoire? Mais je vous ai dit, il était courageux, Tom. Donc il lui dit, ok, rentrez chez moi, pas de soucis, on va s'asseoir et vous allez me raconter. Et donc le monsieur bizarre s'assoit chez Tom et il lui dit, voilà, je suis un
fantôme. Je suis un fantôme, ok? Il le dit vraiment ça. Tom le regarde et il est en mode... c'est qui ce vieux mec qui se fout de ma gueule là? Pourquoi il me dit que c'est un fantôme? Je comprends pas, ça existe pas les fantômes. Et d'ailleurs, il lui dit, il lui fait sous-entendre, sans vouloir le blesser, voilà, vous me dites que vous êtes un fantôme, mais enfin, ça existe vraiment les fantômes, ah d'accord, qu'est-ce que vous avez comme pouvoir de fantôme, est-ce que vous passez à travers les murs, etc. Il est sceptique, ok, et vous seriez pareil, si un mec arrivait devant chez vous et qui vous disait que c'était un fantôme, vous seriez méfiant. Mais Tom veut pas trop le blesser, il se dit qu'il est un peu fou, donc... bah, il est gentil avec lui. Il dit ok, bon, vous êtes un fantôme, ok, super, qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi le délire? Et il lui explique, ce monsieur bizarre, que la maison dans laquelle Tom vient d'emménager, c'était son ancienne maison. Et qu'en fait, il est mort dans cette maison. Et que, tout simplement, il veut le hanter parce que c'est un fantôme, il fait des trucs de fantôme. Donc Tom, il est totalement partagé. Il se dit... d'un côté, ce mec est fou et c'est effrayant. Il se dit il y a deux possibilités. Ou ce mec est fou et c'est effrayant. Ou ce mec n'est pas fou, c'est vraiment un fantôme et là c'est très effrayant. Effrayant puissance 10 000. Il est assez cartésien, donc il se dit tout simplement que le mec est fou. Faut savoir que Tom, dans sa famille, il a eu des gens qui ont eu des problèmes psychiatriques et donc il est assez empathique envers les gens qui ont des problèmes comme ça psychologiques. Et il se dit tout simplement que le vieil homme a besoin d'un endroit où se reposer et il va l'inviter à rester chez lui pendant quelques temps. Donc, il se retrouve avec ce monsieur bizarre qui va dormir chez lui. Le problème, c'est que c'est une histoire qui fait peur. Donc, évidemment, qu'est-ce qui va se passer dans la première nuit? Eh bah, il va entendre des bruits bizarres pendant la nuit. Tom entend voilà, des bruits de pas, des craquements dans sa maison, des espèces de voix tout doucement comme ça qu'on entend. Et il se dit, voilà, il va pas commencer à me gonfler ce vieux bizarre. Et donc il va toquer à sa porte et il lui dit, voilà, est-ce que vous pourriez arrêter de faire des bruits? Le problème c'est que le vieux bizarre n'est pas là. Le vieux bizarre, il est pas là. Il fouille dans toute la maison, Tom, et il retrouve pas le vieux bizarre. Donc il a un peu peur, mais en même temps il se dit bon bah il est parti en fait. C'est un fou, voilà, il fait des trucs totalement au hasard. Donc il a dû partir. Ok, super. Donc Tom va se recoucher et le lendemain, eh bah pas de vieux bizarre, toujours pas. Et bon c'est pas grave, il va à son travail, il va au garage et là il entend un client du garage qui parle avec un de ses collègues. Et qui raconte justement l'histoire d'un monsieur qui faisait du stop dans cette ville il y a 50 ans. Un monsieur qui est le mec bizarre et qui faisait déjà du stop il y a 50 ans et qui est mort il y a 50 ans, ok? Il entend ce client qui parle avec un de ses collègues et qui parle de cette histoire. Ah oui, vous savez l'histoire du mec qui était bizarre, etc. Et bah, il est mort, truc bidule. Et il paraît qu'il hante encore cette ville. Et donc Tom, il entend ça et il va directement parler au client. Il lui dit, bah, racontez-moi cette histoire. Parce que, comment dire, moi, j'ai un mec bizarre qui faisait du stop, je l'ai pris, il est venu chez moi, il m'a dit que c'était un fantôme, etc. C'est quoi cette histoire? Et donc le client le regarde et lui dit, si ce que vous dites est vrai, vous courez un grand danger. Car dans notre ville, de manière régulière, ce fantôme revient hanter un habitant à chaque fois. Un habitant au hasard qu'il va choisir. Et le problème, c'est que 1 mois après la première rencontre avec ce fantôme, cette personne qui a été choisie, cet habitant, meurt dans des circonstances étranges. Donc là, Tom, il n'est pas tout à fait rassuré parce que il se rend compte que ça fait à peu près 3 semaines qu'il a rencontré l'homme étrange. Et que si ce client dit vrai, il lui reste qu'1 semaine à vivre. Il a un peu peur, mais il se dit, bon bah, c'est quoi cette ville de débiles profonds là? Pourquoi est-ce qu'ils racontent tous des histoires qui font peur? Pourquoi est-ce qu'ils sont toutes bizarres? Je comprends pas, j'en ai marre de cette ville, j'aurais dû rester chez moi, j'aurais dû rester dans l'est de la France. Mais bref, il se dit, bon bah tant pis, je sais pas, ils sont bizarres, c'est rien, ils veulent me faire peur, ils jouent avec moi. Donc, après le boulot, Tom prend sa voiture pour rentrer chez lui. Et là, qu'est-ce qu'il voit sur le bord de la route? Le mec bizarre, il est là, il fait du
stop. Il fait du stop. Tom s'arrête sur le bord de la route et lui dit: bon, vous êtes le mec bizarre, racontez-moi, expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous existez pour de vrai? Est-ce que vous êtes un fantôme? Qu'est-ce qui se passe? On m'a dit qu'il y avait un mec comme vous qui hantait la ville il y a déjà 50 ans. C'est quoi cette histoire? Le mec bizarre ne dit rien. Il rentre dans la voiture de Tom et il lui dit: emmène-moi au cimetière. Ça fait peur, ok? Donc, voici Tom et le mec bizarre qui sont en voiture pour aller au cimetière. Et là, le mec bizarre lui dit: viens, on va aller voir quelque chose. Ils marchent dans le cimetière et ils arrivent devant une tombe. Et le mec bizarre lui dit: ça, tu vois mon garçon, c'est ma tombe. Je suis mort il y a déjà des dizaines d'années. Mais je hante encore cet endroit pour une seule et simple raison. C'est que je dois me venger des êtres humains. Les êtres humains sont extrêmement mauvais et je dois les punir. Et tu es le prochain que je vais punir pour satisfaire ma vengeance. Donc là, Tom, il a peur, ok? Il se dit: what the fuck, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce mec bizarre? Je veux partir, je m'en vais. Donc il court, ok? Il recourt jusqu'à sa voiture, il abandonne le mec sur le... Comment dire? Sur le cimetière. Et il court jusqu'à sa voiture. Arrivé à sa voiture, qu'est-ce qu'il voit dans la voiture? Le mec bizarre. Qui s'est téléporté. Il s'est littéralement téléporté du cimetière à sa voiture. Il se dit: c'est pas possible, je suis en train de faire un cauchemar. Il faut que je me réveille, c'est impossible. Et il commence à courir dans la ville de toutes ses forces, de toutes ses forces. Il arrive à des maisons et il toque aux maisons, il dit: il y a un fantôme qui veut me buter, il y a un fantôme qui est là, qui est en train de courir après moi, il veut ma mort, etc. Et les gens regardent et ils se disent: mais c'est qui ce fou? Pourquoi il est fou comme ça? Pourquoi il est malade? Et il va aller sur le bord de la route, Tom, et il veut s'enfuir en fait, il est terrifié, donc il va commencer à faire du stop. Et là, les gens vont pas s'arrêter tout de suite, mais au bout d'un moment, il y a une personne qui va s'arrêter. Et cette personne, c'est le mec bizarre dans une voiture qui lui dit: tu n'existes pas, tu es un fantôme toi aussi. Et tu es maintenant aussi un fantôme qui fait du stop. Et tu es condamné à faire du stop jusqu'à ce que tu trouves une autre personne à laquelle tu vas pouvoir voler son âme. Et ensuite, tu pourras mourir en paix. Là, on comprend que le mec bizarre vient de voler l'âme de Tom. Il vient de prendre sa place. C'est-à-dire que maintenant, le mec bizarre est redevenu un être humain normal. Et Tom est devenu un fantôme. C'était ça le piège, c'était pour voler l'âme de Tom. C'est vraiment un enfoiré, ce fantôme, il a volé l'âme de Tom. Voilà, cette histoire est terminée, je sais pas si elle fait peur, je sais pas si elle est bien, moi j'espère qu'elle est bien, j'espère qu'elle vous a plu, je sais pas moi, elle me fait quand même un petit peu peur, ça me fait peur ces histoires de mecs bizarres qui font du stop, donc j'espère que ça vous a plu, moi j'ai trouvé ça cool, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça éclaté au sol, c'est pas grave, si vous avez bien aimé, tant mieux, et puis bah en tout cas moi je vous dis merci beaucoup et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, prenez soin de vous, ciao tout le monde.